nazalaki mopaya mosika na Israela mobeko na Nzambe ezalaki mpona bayuda nazangaki losambo natangamaki na kufa na nyango kolo akokaki kosunganga Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés. Vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en ce moment, en train de nous suivre. Vous êtes branchés sur Prédicateur Gauthier Massaka TV sur YouTube. Vous êtes également branchés sur Gauthier Massaka TV sur YouTube. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions aller de l'avant, ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. C'est bel et bien votre émission, l'émission Les Temps de la Vérité, une émission qui nous aide à simplifier les Écritures au profit de tous les élus à travers le monde, une émission qui nous aide à comprendre la pensée parfaite de notre Seigneur jusqu'à ce que nous irons à sa rencontre. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 14, nous descendons, il est écrit. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les passa dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Nous complétons le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au 15e verset, il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez partout à travers le monde, j'ai toujours l'habitude de vous dire que nous ne prêchons pas pour vous impressionner, nous ne prêchons pas pour vous montrer de quoi est-ce que nous sommes capables, nous ne prêchons pas pour vous montrer la connaissance, mais nous prêchons plutôt pour que la vie de Christ soit formée dans vos cœurs jusqu'à ce que l'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs. Un jour, Jésus-Christ, le souverain pasteur, paraîtra dans les airs. Et nous qui le suivons aujourd'hui, nous allons obtenir la couronne incorruptible de la gloire, comme a prêché notre bien-aimé Pierre. Alors pour obtenir cette couronne incorruptible, pour obtenir la vie éternelle, pour obtenir l'immortalité, il faut aujourd'hui entendre la parole. La parole t'orientera, la parole te montrera comment est-ce que tu t'es comporté pour que demain tu sois couronné, pour que demain tu sois récompensé. Nous devons comprendre, mes chers frères, mes chères sœurs, vous qui êtes branchés en ce moment, nous devons comprendre qu'à part cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Et pour hériter cette vie, pour obtenir cette vie, il faut l'annonce de l'évangile. Sans l'évangile, personne ne sera sauvé. Sans l'évangile, personne n'aura la vie éternelle. Personne n'aura la vie éternelle. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Mais il a plu au Seigneur de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est par l'évangile, c'est par la prédication que nous serons sauvés. Sans la connaissance qui conduit à la vie, sans la prédication, personne n'ira à la rencontre du Seigneur. C'est sur base de ça
que nous ne cessons jamais de vous édifier, que nous ne cessons jamais de nous tenir devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. C'est comme un phare que nous avons, c'est comme un objectif noble qui nous ronge de temps en temps. Nous devons toujours être devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alors, depuis la fois passée, le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir vous édifier sur les luminaires. On avait des luminaires célestes qui portent la lumière, parmi lesquels nous avons le soleil, la lune ainsi que les étoiles. Je vous avais déjà expliqué l'étoile, je vous avais expliqué le soleil la fois passée, et aujourd'hui par la grâce du Seigneur, nous continuons toujours avec le soleil. Le soleil a ses vertus. Dans le soleil, nous trouvons la lumière. Luc chapitre 1, verset 78. Quand Jésus est né, Zacharie a chanté en disant: grâce aux entrailles de la miséricorde, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. C'est-à-dire, pour éclairer, c'est que dans le soleil, nous trouvons la lumière. Mais dans ce même soleil, nous ne trouvons pas seulement la lumière, nous trouvons aussi la chaleur. Psaume chapitre 19. Le psalmiste plutôt chante en disant: le soleil semblable à un époux. Il quitte une extrémité vers une autre extrémité. Il sort de sa chambre et se lance dans la carrière à la joie d'un héros. Qui pourra? Et il dit, rien ne se dérobe à sa chaleur. Quand on dit rien ne se dérobe à la chaleur du soleil, c'est que dans le soleil, nous ne trouvons pas seulement la lumière, mais nous trouvons aussi la chaleur. Mais une précision de taille. Le soleil dont nous parlons, il ne s'agit plus du soleil comme astre naturel. Mais le soleil dont nous parlons aujourd'hui, il s'agit de la personne du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Créateur. J'aime pas trop raisonner sur les textes. Matthieu chapitre 17, verset 1er, vous descendez. Le texte dit, lorsque Jésus arrive au sommet de la montagne, il fut transfiguré et son visage resplendit comme le soleil. Ce qui veut dire, Jésus-Christ sur la terre, il était tout un soleil. C'est la raison pour laquelle, quand il était né, Zacharie avait comparé sa naissance avec l'apparition du soleil. C'est pour expliquer que le soleil, aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'astre naturel, mais le soleil, aujourd'hui, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est que Jésus, comme le soleil, en lui, nous trouvons la lumière, en lui, nous trouvons la chaleur. Mais c'est Jésus-Christ, comme le soleil, lorsqu'il se présente devant son peuple, il présente son côté lumineux, et lorsqu'il se présente devant l'ennemi, il présente son côté chaleureux pour les consumer, pour les dévorer, pour les frapper. Mais devant son peuple, il présente son côté lumineux ou sa nature lumineuse pour projeter la lumière dans les cœurs de son peuple afin que celui-ci soit sauvé. C'est pourquoi Zacharie avait précisé en disant: grâce aux entrailles de la miséricorde en vertu de laquelle le soleil nous a visités, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Voilà les salis. C'est que Jésus devant son peuple, lui comme le soleil véritable, il présente son côté lumineux pour les salis, et devant l'ennemi, il présente son côté chaleureux pour les châtiments ou pour les frapper. Or, cela préfigurait la croix. C'est sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ comme le soleil véritable. Il nous a sauvés, nous qui sommes son peuple. Mais sur cette Jésus-Christ a châtié l'ennemi. C'est que la croix n'est pas seulement une œuvre salvatrice, mais la croix était aussi un châtiment pour l'ennemi. C'est que la croix ne nous a pas seulement sauvés, mais la croix a châtié aussi l'ennemi. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul, lorsqu'il parle sur la croix, il dit: Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, en triomphant d'elle sur la croix. C'est-à-dire, Jésus-Christ sur la croix, j'aimerais que nous puissions les revérifier. Il dit, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous,
Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand on dit en triomphant, c'est qu'il est question de la victoire. Or, on ne peut pas parler de la victoire sans les combats. Ce qui veut dire que sur la croix, le salut a été constaté. Mais sur cette même croix, l'ennemi avait été châtié. Je voudrais maintenant certifier cette pensée pour vous montrer que ce que nous disons est une vérité. Retournons un peu dans l'ombre. Lorsque Élie cherchait l'Éternel, lorsqu'Élie a constaté que le peuple d'Israël était déjà entré dans la séduction de Jézabel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'on cherche l'Éternel qui répond par les faits. Je voudrais ici instruire, parce que le bien-aimé Paul dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il dit l'Esprit de Dieu utile pour instruire dans la justice. Ce qui veut dire dans l'écriture on peut aussi trouver l'instruction. Je voudrais vous instruire, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Élie n'avait pas invoqué les faits pour consumer les gens. Non. Mais le fait qui était descendu au temps d'Élie, c'était un fait qui était descendu pour consumer l'holocauste, c'est-à-dire pour consumer les taureaux qui étaient sur l'autel. Mais toi aujourd'hui tu invoques les faits pour consumer les gens, tu invoques les faits pour consumer les démons. Mais Élie n'avait pas invoqué les faits en ces temps-là pour consumer les gens ni pour ses ennemis, mais c'était pour consumer l'holocauste qui était sur l'autel. C'est pourquoi je voudrais vous dire, nous en tant qu'enfants aujourd'hui, nous ne pouvons pas invoquer les faits. Parce que quand les disciples avaient dit au Seigneur, est-ce que nous pouvons invoquer les faits comme au temps d'Élie, le texte dit, Jésus les réprimanda et il leur dit, vous êtes animés de quel esprit? C'est que si quelqu'un invoque les faits aujourd'hui, il faut vérifier quel esprit qui l'anime. Parce que selon Isaïe chapitre 66 verset 15 à 16, là les bien-aimés Isaïe nous dit que c'est par les faits que l'Éternel exerce ses jugements. C'est que les faits représentent le jugement. Maintenant quand tu invoques les faits aujourd'hui, c'est que tu veux juger les démons alors que toi tu n'as pas le pouvoir de juger les démons. Il est réservé exclusivement au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir juger les démons. Voilà pourquoi ces jours-là, quand Jésus-Christ était présenté devant les esprits méchants, ils ont dit au Seigneur, Fils du Très-Haut, pourquoi veux-tu nous juger avant notre temps? C'est que les démons connaissent le temps de leur jugement. Maintenant, quand toi tu les juges avant le temps, vous êtes dans la déviation et par conséquent, les démons ne vont pas vous soumettre parce que vous priez en dehors de la parole. Je ferme la parenthèse, je continue la pensée. Quand Élie cherchait l'Éternel qui répond par les faits, qu'est-ce qui s'était passé? Il a pris les taureaux, il l'a mis sur l'autel. Maintenant, le texte dit, lorsqu'Élie a commencé, le texte dit au moment de la présentation de l'offrande, quand Élie s'est présenté, il commence à dire, écoutez, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Réponds-moi éternel, réponds-moi éternel. Le texte dit, le fait dit, et il a consumé l'holocauste. Quand le peuple a vu cela, le texte dit, le peuple se prosterne. Et directement, Élie a pris la force de décapiter, d'égorger le prophète de Baal. La question que je me pose, comment est-ce qu'une seule personne peut-il égorger plus de 450 personnes? Comment? Comment il peut les égorger? C'est que l'œuvre qu'Élie avait accomplie a permis à ce que le peuple quitte la séduction. Mais cette même œuvre a aussi égorgé l'ennemi qui est représenté, l'ennemi qui est représenté par les 450 prophètes de Baal. Maintenant, qu'est-ce que signifie l'œuvre qu'Élie avait accomplie? Un homme est venu sur la terre, il dit, venez à moi, Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug.
on ne peut pas parler du joug sans les taureaux. Ce qui veut dire que Jésus-Christ sur la terre, il était tout un taureau. C'est lui l'offrande véritable qui avait été livré sur la croix, qui est l'ombre de l'autel. Et le Seigneur Jésus et Dieu devrait agréer cette offrande de la croix. C'est ça la représentativité du fait qu'il était descendu pour construire l'autel, pour construire les sacrifices, pardon. C'est que les sacrifices qui avaient été consommés au temps d'Élie, c'est le corps de Jésus-Christ qui avait été agréé sur la croix de Golgotha, pour que nous qui sommes le peuple, nous puissions quitter la séduction, c'est-à-dire le péché, nous puissions nous débarrasser de la vie du péché, pour que nous soyons effectivement délivrés. Mais cette même œuvre qui nous a délivrés du péché, cette œuvre-là a égorgé l'ennemi. Cette œuvre-là a châtié l'ennemi. C'est que la croix nous a sauvés, mais cette même œuvre de la croix a châtié, a jeté l'ennemi sur la croix. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de partout où vous me suivez. Partagez les liens. Vous qui êtes branchés, partagez les liens. C'est pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre toutes les différentes couches. Je veux que le Seigneur vous accorde sa paix. Je veux que le Seigneur vous fortifie. Je veux que le Seigneur vous soutienne. Je disais que la croix nous a sauvés, mais cette même croix a châtié l'ennemi. C'est que dans la croix, il y a le salut, et dans la croix, il y a le châtiment, il y a le jugement. Maintenant, qu'est-ce que signifie l'œuvre de la croix aujourd'hui? Qu'est-ce que signifie l'œuvre de la croix? J'aime l'évangile éternel. J'adore la précision que cet évangile nous donne. Ouvre également ta Bible. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. On cherche maintenant l'explication de la croix. Qu'est-ce que signifie la croix aujourd'hui? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Commençons d'abord par le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il dit la prédication de la croix. C'est que d'après l'enseignement de Jésus-Christ prêché par les bien-aimés Paul, la croix aujourd'hui n'a rien avec l'assemblage des débois, mais la croix aujourd'hui, c'est la prédication. Verset 23 maintenant, il dit: nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. C'est que la croix, aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est la prédication, c'est l'évangile. Comme la croix sauve, comme la croix châtie, c'est que l'évangile aussi comme la croix. Dans cet évangile, il y a le salut, et dans cet évangile, il y a le châtiment, il y a le jugement. Je n'ai pas raisonné. Le texte dit: Gédéon arriva. Il trouva un ami qui relatait à son camarade un songe, lui disant: j'ai vu un gâteau de pain d'orge qui roulait dans les camps des mendiants, et il a frappé la tente. Maintenant on interprète les songes. On dit: les gâteaux de pain que tu as vu n'est autre que le pain de Gédéon. Ce qui veut dire, dans les pains, il y a l'épée. La parole que nous écoutons aujourd'hui, l'évangile que nous écoutons aujourd'hui, c'est le pain qui a pour objet de renverser nos tentes. Que signifie la tente? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1er, vous descendez. Le bien-aimé Paul explique la tente comme la chair. C'est que l'évangile que nous entendons aujourd'hui est là pour renverser les désirs de la chair, est là pour nous briser, est là pour nous rendre semblables à Christ, est là pour nous conduire à la stature parfaite de Christ. L'évangile aujourd'hui, il est là pour nous conduire à la repentance. Mais l'évangile qui nous conduit à la repentance aujourd'hui, l'évangile qui renverse les désirs de la chair dans nos vies aujourd'hui, demain, ça ne sera plus l'évangile que nous entendons aujourd'hui, mais ça sera l'épée qui sortira de l'évangile. Voilà le jugement, voilà les châtiments. Je voudrais dire à mes chers frères, est-ce que nous savons
Que l'évangile qui s'annonce aujourd'hui dans la voie douce, demain ça ne sera pas le cas. Quand jusqu'aujourd'hui tu marches dans l'impudicité, quand jusqu'aujourd'hui tu marches dans la haine, dans le tribalisme, dans la xénophobie, dans l'adultère, dans les mensonges, dans l'ivrognerie, tu ne veux plus te conformer à la parole qui s'annonce dans la voie douce aujourd'hui. Espères-tu en enlèvement? Espères-tu au salut? Loin de là. Tu seras plutôt jugé. Tu seras plutôt châtié. C'est qu'aujourd'hui, quand l'évangile s'annonce, nous devons nous rendre flexibles. Nous devons laisser la place à l'évangile. Que l'évangile produise en nous la sanctification. Pour que demain, nous soyons en mesure de rencontrer le Seigneur. Pour que demain, nous irons à sa rencontre. Parce qu'après le temps de l'annonce de cet évangile, c'est le jugement qui va intervenir, c'est le châtiment qui va intervenir. Quel sera ton sort? Jusqu'aujourd'hui, tu prends les femmes d'autrui. Jusqu'aujourd'hui, tu prends les maris d'autrui. Et dans cette vie, tu espères à l'enlèvement. Dans cette vie, tu espères à la vie éternelle. Loin de là. C'est qu'aujourd'hui, il faut que l'évangile nous brise. Aujourd'hui, il faut que l'évangile renverse en nous les désirs de la chair pour que nous produisions le fruit digne de la repentance. Afin que quand le châtiment, quand le jugement viendra, nous serons épargnés lors de l'enlèvement de l'Église. C'est que dans l'évangile, il y a les salut. Dans l'évangile, il y a aussi les châtiments. Il y a aussi le jugement. C'est pourquoi, pour terminer, lorsque Dieu enseigne Job, il dit à Job, joueras-tu avec un crocodile comme on joue avec un oiseau? C'est que d'après Dieu, on peut jouer avec l'oiseau, mais on ne peut pas jouer avec les crocodiles. D'une manière anticipative, je voudrais d'abord vous dire que l'oiseau et le crocodile, il ne s'agit pas de deux animaux, mais il s'agit d'un seul animal qui se révèle aujourd'hui comme l'oiseau, mais demain, il va se révéler comme le crocodile. C'est que dans l'oiseau, il y a le crocodile. Mais les gens voient d'abord l'oiseau, mais après le temps d'oiseau, il y aura maintenant l'intervention du crocodile. Quelle beauté de l'évangile. Regardez comment est-ce que ce Dieu nous a aimés. Regardez comment est-ce que Dieu nous a ouvert son cœur pour que nous connaissions la révélation de sa parole. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Que signifie l'oiseau? Que signifie le crocodile? Quand Dieu lui-même était en train d'enseigner le crocodile, il avait dit à Job que dans la le feu, dans une flamme de feu sortait. C'est que dans le crocodile, nous voyons le feu. Ésaïe chapitre 66, verset 15 à 16, on nous explique le feu comme le jugement. C'est que le crocodile représente le jugement. Mais avant qu'il se révèle comme le juge pour juger, il se révèle d'abord comme l'oiseau. Lui, Dieu avait enseigné à Job et Dieu, je vous avais déjà expliqué ça. Maintenant, qu'est-ce que signifie l'oiseau? Apocalypse chapitre 14, verset 6. Le bien-aimé dit, je voyais un ange qui volait par les milliers du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Quand on dit, j'ai vu un ange qui volait, c'est que cet ange-là était un oiseau. Qui faisait quoi? Qui annonçait l'évangile. C'est que le temps de l'évangile aujourd'hui, c'est le temps d'oiseau. C'est que l'oiseau représente l'évangile qui s'annonce aujourd'hui à la voie douce. Mais si quelqu'un refuse cet évangile, si quelqu'un foule la vie, la puissance de cet évangile, l'oiseau rentrera dans le crocodile. L'oiseau disparaîtra et le crocodile paraîtra pour châtier, le crocodile paraîtra pour juger. Je voudrais simplifier le langage en disant, si tu marches aujourd'hui dans le désordre, si tu contredis l'évangile aujourd'hui, si tu défies la doctrine de Christ aujourd'hui, sache-le qu'il y aura un temps où le Seigneur viendra te châtier comme le crocodile. Je voudrais juste vous dire, marchons dans la sanctification, marchons dans l'intégrité, marchons dans la pureté pour que demain,
nous ne vivions pas les châtiments pour que demain, nous ne vivions pas le jugement. Parce que l'évangile doit produire en nous le baptême du Saint-Esprit. On est en train de me faire pression que je dois arrêter. Je voudrais tout simplement vous dire que soyez bénis, appelez-vous massivement, que le Seigneur vous bénisse.